Oui, matinée importante et je m'adresse à vous tous et à toute la population, comme je l'ai dit. Le maire empêché, retenu par sa profession. Quand il m'a appelé tout de suite, de toute façon j'étais de cette manifestation et m'a demandé de prendre la parole, d'accueillir la population bastérienne à cette manifestation qui reste une manifestation importante aux yeux de la Guadeloupe, aux yeux de ceux et celles qui ont dû mener bataille aux côtés de Victor Schellcher. Pour nous, je dis une chose, parce que le vent qui souffle est un vent de vouloir tout refaire, refaire l'histoire de la Guadeloupe, refaire la vraie histoire qui en découle des écrits, des discours de ceux qui ont porté Victor Schellcher, de ceux qui ont demandé à que le jour, le 21 juillet, soit reconnu comme un jour chômé pour permettre d'honorer Victor Schellcher. Le maire de la ville de Basse-Terre me demande de le représenter et ce sont ces paroles que je porte ici. Nous devons conserver, nous ferons en sorte que la fête de Victor Schellcher soit une des fêtes toujours promu à Basse-Terre, porté par les Bastériens, porté par sa fille Brigitte Rode. Et nous disons que nous ne pouvons pas refaire une histoire comme cela en disant que Schellcher n'était pas... Il y a des écrits que les révigationnistes qui veulent refaire, je dirais, l'histoire, la refassent à leurs idées, mais celle que nous connaissons, qui a été écrite, celle que nous vivons tous les jours, nous la commémorons et nous continuons à la commémorer. La fête de Schellcher, c'est une fête qui s'est on va dire, dans l'histoire de la Guadeloupe et dans la mémoire guadeloupéenne. Et aujourd'hui, le président Losbar, qui ne pouvait pas être là, m'a demandé en tant qu'élu du canton, conseiller départemental, d'être là aux côtés de l'organisation. Déjà pour rappeler que nous devons faire mémoire ensemble de tous nos faits historiques. Et en même temps, et s'il y avait une incompréhension, s'inscrivant toujours dans la résilience, dans la construction, il y a peut-être une phase d'explication complémentaire à apporter et que l'élu et le peuple lui-même doivent s'inscrire toujours dans une démarche d'éthique, choisir ce qui est bon collectivement pour le collectif. Et on peut faire le parallèle avec, disons, le contexte de l'époque, l'abolition de l'esclavage. Il fallait que des élus se mouillent, si on peut parler ainsi trivialement, et Schellcher s'est mêlé, il s'est mouillé. Et dans le contexte actuel de pandémie, de discussion sur vaccination ou pas, quel courage qu'il faut avoir, quelle résilience, quelle capacité à s'adapter pour faire en sorte que le collectif puisse vivre et perdurer. Et là aussi, peut-être que l'élu a son mot à dire et faire en sorte que là, une démarche de responsabilité collective serait d'approcher la vaccination on va dire, dans le respect des libertés. Il y a toujours un moment où il y a conjugaison de la liberté individuelle, de la liberté collective, et Schellcher, c'est aussi ce moment-là où il a fallu que Schellcher même pose ce problème de liberté, sa liberté de porter la loi et sa liberté aussi de faire en sorte que le peuple noir opprimé soit libéré. Mais il fallait, et il faut le dire, et donc je le pense depuis longtemps, que s'il n'y avait pas rébellion, s'il n'y avait pas mouvements sociaux, s'il n'y avait pas révolte et émeute, il n'y aurait pas eu de loi. Voilà ce qu'on doit toujours dire à nos générations futures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, disons, on a eu une petite famille qui est venue pour comprendre ce qui s'est passé. Donc on doit continuer à faire mémoire collective dans la fraternité, dans l'égalité, dans la solidarité. Très importante, populaire, plus populaire que d'habitude. Et quand je dis plus populaire, mais il y avait plus de gens du peuple que des personnalités. Mais le conseil départemental était là, la mairie de Basse-Terre était là, et puis d'autres qui n'ont pas pu venir étaient aussi présents, même j'allais dire moralement. Mais ce qui a été extrêmement enrichissant, c'est que nous avons eu en plus des connaisseurs au niveau de l'histoire, nous avons eu la guide conférencière qui était présente, mais nous avons surtout eu des gens de toutes les générations. La petite fille qui vient avec sa grand-mère, qui nous rit, qui nous lit les articles de l'arrêté Mervin, mais surtout tous ceux qui étaient présents et qui veulent que la mémoire des ancêtres ne soit jamais oubliée. Car s'il y a une fête Schellcher en Guadeloupe, et rien qu'en Guadeloupe, c'est par le combat des Guadeloupéens. Ce n'est pas un combat pour l'indépendance, ce n'est pas un combat pour l'autonomie, mais c'est un combat pour la liberté. Parce qu'à cette époque-là, il s'agissait bien de liberté. Deuxième abolition de l'esclavage. Puis cette liberté de conscience, cette fraternité, cette égalité pour que Louisie Mathieu, ancien esclave,
devienne le codisciple de Schellcher et siège comme député à l'Assemblée, à la Convention nationale, à l'Assemblée nationale. Donc là, il y a cet élan. Et puis il y a la loi. Il y a la loi. Les Guadeloupéens l'ont décidé. Le gouverneur Émile Mervart l'a publié. Et cet arrêté n'a jamais été abrogé. Alors en 1993, plutôt 1992, il y a eu certaines administrations qui ont décidé de travailler, de faire travailler les gens. Je ne dirais pas de faire travailler les nègres, de faire travailler les gens. Eh bien, il y a eu un homme qui s'est insurgé contre ça, au nom de la loi, au nom de la mémoire, au nom de l'histoire, le bâtonnier Félix Rode. J'ai eu la chance et le privilège d'être à ses côtés, mieux d'être son avocate. Mais c'est lui qui dictait tout. C'était lui la voix, c'était lui la connaissance. La connaissance de cette histoire qui fait que des Guadeloupéens se sont battus. Il y en a qui ont été massacrés comme à Marie-Galante. Il y en a qui ont été emprisonnés comme à Marie-Galante, comme ici, pour que justement il n'y ait plus cette oppression de la fraude électorale, qu'il n'y ait plus cette oppression de l'absence de fraternité, qu'il y ait cette égalité. Eh bien, ils se sont battus pour qu'il y ait une fête qu'ils ont appelée la fête Schellcher, en l'honneur à cet homme qui a toujours été à leur côté dans ces moments justement de liberté, de fraternité et d'égalité, mais aussi en l'honneur des Guadeloupéens eux-mêmes qui ont décidé qu'il y avait un jour qui devait être un jour commémoratif de ces combats-là. C'est le 21 juillet. C'est aussi la Saint-Victor. C'est eux qui l'ont décidé. Et comme ça, d'un trait de main, nous allons balayer ce que nos ancêtres ont érigé pour nous, mais c'est un symbole de souveraineté. Quand c'est une loi qui s'applique uniquement à la Guadeloupe et que la République française reconnaît, n'est-ce pas un symbole de souveraineté? 1914, nous sommes en 2021. Jamais nous ne devrons oublier ça et nous continuerons, vaille que vaille, jusqu'à ce que nous soyons plus en mesure physiquement de le faire, de continuer à lever l'étendard, non pas uniquement de la négritude, comme Césaire nous l'a fait valoir, mais l'étendard de la fraternité, comme il nous le demandait. Et il le disait toujours. À quand deviendrons-nous frères? Eh bien, c'est un geste de fraternité que nous faisons encore aujourd'hui. Et nous sommes fiers de le faire. Nous pensons au bâtonnier Félix Rode, nous pensons à Albert Larochelle, nous pensons à Mortenol, nous pensons à Louisie Mathieu, nous pensons à Schellcher, nous pensons à Alonso, à Marie-Galante, nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour que le courage soit une nécessité guadeloupéenne. Nous devons continuer à être courageux. Et le buste, eh bien, un buste n'est pas là, un autre arrive. Et cet autre, c'est un présent, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui a été offert à un ami, qui est un galériste, et qui nous a proposé de le poser avant ou plus tôt, parce que l'autre n'est pas encore remis, j'allais dire, au goût du jour, puisqu'il a été un peu fracassé, mais il est là aussi, et nous continuerons à faire valoir. Mais je peux vous dire, comme glissant, que plus qu'un territoire, nous sommes un lieu. Le lieu n'a pas besoin d'effigie, le lieu n'a peut-être pas besoin de stèles, mais Césaire le disait, à quand ce pays sans stèles, ces vents sans amarre? Eh bien non, nous avons des vents avec amarre, même si notre mère a le goût des ancêtres, et parce qu'elle a le goût des ancêtres, nous devons respecter leur mémoire. C'est aussi un jour de mémoire. Vive la fête Schellcher, vive la Guadeloupe, vive aussi cette République qui reconnaît que la Guadeloupe a une valeur au sein de la République.